Alors voilà, tu m'intéresses beaucoup à la communication. Oui. Bonsoir Jacques, comment vas-tu? Ah oui, les communications. Communication. Je voulais savoir un peu quels sont tes modes de communication. Quand tu es avec quelqu'un, par exemple, comment tu essaies de lui faire comprendre ce que tu ressens, sans parler. Quelles sont tes façons de t'exprimer? Il y a des méthodes de communication, il y a des SMS, des messages par des machines. Non, je ne parle pas des machines, je parle du visage. Oui, Est-ce que, par exemple, tu as appris à t'exprimer par ton visage, par le mouvement de tes yeux, de ton nez, de ta bouche? Est-ce que tu, par exemple, quand quelque chose te déplaît, qu'est-ce que tu fais avec ton visage? Bah, je ne le regarde pas. Hein. Non, mais je tourne ma tête. C'est un problème de... Non, mais... J'évite. Non, quand tu es avec quelqu'un... Ouais, je comprends. Non, comment? Je comprends ce que tu veux. Non, j'ai l'impression que tu ne comprends pas, justement. Bon. Tu ne comprends pas quels sont les signaux que je peux envoyer à quelqu'un pour lui faire comprendre où j'en suis par rapport à lui. Les signaux visuels. Oui, des regards. Oui, alors qu'est-ce que tu as comme regard, par exemple? Est-ce que tu veux nous faire un regard? Est-ce que, par exemple, tu peux froncer les sourcils, par exemple? Oui, bien sûr. Alors, à quoi ça sert de froncer les sourcils? Quand par exemple, tu fais signe d'un sourcil de haut en bas, c'est-à-dire que tu es surpris de quelque chose, en fait, Oui. de l'action de la personne qui est en face de toi, que tu t'attendais pas, quoi, voilà. Tu es un peu surpris. Et de la même façon, quand la personne fronce les sourcils, Oui. qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça te dit? Ben, ça donne un mode de communication qu'on pense la même chose. Si sourcil et moi je sourcil Non, elle peut aussi. très bien ne pas apprécier ce que tu lui dis. Ah aussi, oui, elle peut baisser son sourcil et avoir un regard un peu. Est-ce que tu fais attention à Oui, ça? oui, bien sûr. Que la personne, tu vois que tu parles et que la personne, elle ne te suit pas trop. Oui, elle n'est pas mon écoute. Voilà, elle ne te suit pas ou elle est contrariée. Alors, et comment tu fais pour exprimer ta colère ou ta contrariété? Quand tu n'es pas content de quelqu'un, comment tu fais? Je ne suis pas content de quelqu'un. Oui. Est-ce que tu as un visage, une tête? Est-ce que tu as une tête qui correspond à ça? Parce qu'on a plusieurs têtes finalement. Oui, je fais un signe à la main, par exemple. Du gros, bon, voilà, c'est bon. Voilà. J'ai pas besoin de voir ça. Quoi. Voilà. Oui. Mais, sans communiquer, bien sûr. C'était ça la question. Par le regard, est-ce que tu peux exprimer par le regard que tu n'es pas content? Oui, tu peux tourner la tête en disant voilà, ça va pas, quoi, c'est bon. Oui. Tu peux imiter, quoi. Ou baisser les yeux, fermer les yeux, pardon. D'accord. Ça peut être ça aussi. Alors quand tu reçois des signaux de ce genre, qu'est-ce que tu en tires une conclusion? Si quelqu'un, tu vois que ce que tu dis, ça ne passe pas, tu tiens compte? Oui. Je tiens compte de ça et puis je ne vais pas m'efforcer à... Ça te décourage un petit peu? Oui, voilà, ça me démotive. Quoi. Voilà, ça te démotive. J'ai plus envie de communiquer avec la personne. J'ai Voilà. plus d'envie, quoi, on va dire. Et inversement, tu lui donnes aussi l'envie, tu lui enlèves l'envie de communiquer avec toi. C'est ça. Voilà. Et quand tu es surpris, qu'est-ce que tu exprimes? Comment tu fais quand tu es surpris par ce qu'on te dit? Surpris, j'ai un regard... Tu l'exprimes, quelqu'un te dit quelque chose et tu donnes l'impression que ça te surprend. Oui, je lève les sourcils parce que pour moi Oui. c'est nouveau. C'était D'accord. une chose que je n'ai pas connue, puis tiens, bon, c'est intéressant, ça me vient dans ma tête, voilà. Voilà. Sans le dire verbalement, on va dire. Voilà. Donc, Et par exemple, pour exprimer qu'une fille te plaît, oui, comment tu peux l'exprimer sans parler? avec un sourire, Un sourire, oui. un regard Un regard. sur elle. Même si elle est pleine de défauts, mais je vais quand même l'accepter avec tous Et ses défauts et ses inversement, qualités. est-ce que tu sais comment si tu plais à une fille, est-ce que tu connais les signes qui pourraient lui donner l'impression que ça va avec elle? Oui. Ben, essayer avec un sourire, un geste, avec la tête, je vais bien voir. Mais le problème, si tu veux, c'est de savoir à quel moment
déjà parlé de ça. À quel moment Oui. on peut aller plus loin avec, avec une fille, par exemple? Qu'est-ce qui te donne le sentiment que cette fille-là est disposée à ce que, par exemple, tu puisses la toucher, lui prendre la main, etc. Si elle est d'accord, bien sûr, que je la touche. Parce que, Non, mais justement, pour qu'elle soit d'accord, comment savoir qu'elle est d'accord? faut faire le geste de la main, de pouvoir toucher son bras, Non, mais déjà, non, mais, d'être tactile. Enfin. oui, mais déjà, non, attends, si tu fais ça, elle est peut-être pas d'accord. Ça peut choquer, bien sûr. Donc, comment tu fais pour savoir qu'elle est d'accord avant de faire le geste en question? Sans lui dire, c'est-à-dire sans lui Oui. dire toujours. Hein. Ah oui, En approchant tout doucement la main, puis si elle te rétracte, ça veut dire qu'elle ne veut pas. oui, mais elle peut très bien te donner le sentiment par son attitude qu'elle est d'accord, sans que tu aies besoin sans que ce soit à ce niveau-là. Ouais, Euh, c'est intéressant. alors, qu'est-ce qui se passe quand les gens ne font pas attention au comportement qu'on a avec eux, quand ils ne se rendent pas compte des réactions qu'on a avec eux? Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quelqu'un te parle, Oui. ça ne t'intéresse pas, tu lui fais comprendre par tes gestes, et il continue. Comment ça peut se terminer tout ça? Ben, soit tu pars, tu peux quitter sa présence, en disant, voilà, tu n'es pas d'accord avec ce sujet. Et tu peux rester, mais en regardant ailleurs, ou en tournant la tête, mais bon, c'est pas. Comme dans une conférence, Alors, ou si dans une quelqu'un salle. te saoule par ses propos, Oui. voilà. Moi, Mais, j'évite la personne, en fait, en général. C'est pas que je fuis, je vais partir. Je vais passer à autre chose. D'accord. Pour éviter cette étape-là. Donc tu vas pas te mettre en colère. En fait. Ça sert pas à grand chose, en fait, la colère. Ah ben, non, Et ça aurait pu, bien sûr. T'écoutes. Mais non. Les gens, quand ils ne captent pas ce que tu dis, ou ce que tu veux dire, ou ce que tu attends d'eux, ça ne te met pas en colère. Ouais. Alors, une dernière question sur ce sujet, mon cher Christophe. Intéressant ce sujet. Est-ce j'aime bien. que est-ce qu'il y a des visages qui sont plus faciles à comprendre que d'autres, qui sont plus expressifs que d'autres? Oui, oui, c'est vrai ce que tu dis. Jean. Il y a des gens qui restent un peu statiques, c'est-à-dire que personne ne vous regarde comme ça, mais il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de. Effectivement, il y a d'autres gens, effectivement, mais ça ressemble à. Il y a un sourire, il y a un approchement, il y a quelque chose. Il y a l'envie d'être avec la personne, d'être à côté de la personne, etc. Donc, là, ça se passe bien. D'accord, on va changer de sujet. Ouais.